Petit débrief de koh rapide. C'est vrai que maintenant qu'il y a les chefs qui participent au conseil, on va avoir à chaque début d'épisode le droit de voir les chefs revenir sur leur camp et faire un débrief du conseil. Ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Ah, les rouges ils tentent de faire le feu. Est-ce qu'il va encore réussir? Et voilà, Victor a encore réussi à faire le feu. Non, il est trop fort. Maintenant, les aventuriers de koh ils font le feu trop facilement. Ils ont la technique. Mais du coup, les rouges, ils sont refaits maintenant avec le feu. Oh, le premier repas des rouges, il était pas dégueu. Hein. Vous avez une bonne petite portion là. Je pense que je suis dans cet état-là parce qu'on mange pas des trucs très consistants et qu'on n'a pas encore le feu. Ah, il y a l'Iséa chez les bleus. Elle a déjà mal à la tête, elle est déjà faible. Au bout de 2-3 jours d'aventure, c'est pas bon. Chez les bleus et chez les jaunes, le manque de nourriture se fait sentir par contre. Ils sont assez faibles. Bon, c'est la transition, leur corps n'est pas encore habitué à manger si peu. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment la partie difficile de koh. Ne pas manger ou manger très très peu. C'est vraiment dur ça. Ah, bah, assez rapidement, l'épreuve de confort qui va bientôt commencer. Comme quoi. Bon, petite épreuve classique de koh, effectivement. C'est l'épreuve où il faut plonger au fond de l'eau et ramener des grosses pierres. C'est pas une épreuve facile, c'est une épreuve assez difficile, je trouve, quand même. Ah bah, Cindy qui était pas très forte l'épisode d'avant, là dans l'eau, plutôt forte, elle a ramené une pierre directement. Du coup les rouges ils ont opté pour une petite technique de ramener la pierre juste avant la ligne d'arrivée. Pour que Chloé la poissonnière qui est un petit peu faible puisse mettre une pierre derrière la ligne dès qu'elle plonge dans l'eau. C'est pas mal comme stratégie. Bon les jaunes ils sont un petit peu en galère hein, sur cette épreuve. Les bleus et les rouges sont au coude à coude, donc sont plutôt pas mal. Ouais, Chloé, elle a fait ce qu'il fallait. Heureusement, pendant un instant, j'ai eu peur qu'elle rate. Cindy, dans l'eau, incroyable. Elle a ramené 2 pierres, mais en une fois, quoi. Incroyable. Ouais, clairement, les jaunes, ils sont pas bons sur cette épreuve-là. Ils ont vraiment du mal au fond de l'eau de rester longtemps en apnée. Ah ouais, non. Ils font même pas 1 mètre et c'est terminé, quoi. Les bleus et les rouges ils sont vraiment au coude à coude. Bon, les jaunes ils sont à la ramasse, ils sont ramenés qu'une pierre. Les deux autres ils sont déjà à 5 pierres. Oh aïe aïe aïe. Ah, les 2 pierres vont être ramenées presque en même temps. Et la victoire pour les bleus pour la première place. Oh, ils ont géré les bleus. Hein. Ah, ça change de la semaine dernière. Hein. Ah, le choix des récompenses, enfin. Mais le choix, il revient uniquement aux chefs. Évidemment, c'est les chefs d'équipe qui vont devoir choisir. Donc là, c'est Maxime, chef des Bleus, qui doit choisir entre un kit de pêche. C'est pas mal. C'est très plaisant, c'est très intéressant. Et j'ai autre chose. Ah d'accord. Ah, d'accord. Donc il a le choix entre le kit de pêche ou un toit étanche pour la cabane et un sac de lentilles. Première fois, je crois qu'il y a des lentilles dans koh, il me semble. Étant donné que les bleus n'ont pas le feu, ouais, Maxime il a préféré choisir les lentilles et le toit étanche. Je pense que je choisis le kit de pêche. Ah, du coup, Denis Brognard il demande à l'équipe: et vous, qu'est-ce que vous auriez choisi? Pour bien confronter les avis des candidats avec leur chef. Eh oui, les hommes bleus voulaient le kit de pêche pour aller chercher à manger. Mais les filles, elles voulaient vraiment le toit et tout, du coup elles sont contentes du choix du chef. Mais du coup, c'est les rouges, les deuxièmes de l'épreuve, qui récupèrent le kit de pêche. Moi, je pense qu'ils sont refaits parce qu'ils ont le feu, ils auront les poissons, ils vont être trop forts après.
L'équipe de pêche sans feu. Maxime, vous êtes chef, vous avez assumé votre rôle. C'est vrai que le poisson sur le feu, c'est pas très utile pour l'équipe de pêche. Mais du coup, les lentilles, s'ils ont pas le feu, ils peuvent pas les faire cuire non plus. Donc, Les bleus, profitez de votre toit étanche et des 400 grammes de lentilles. Et n'oubliez clairement, pas les que bleus, votre il va falloir faire le feu quoi qu'il arrive. Bah, après, si les aventuriers ils galèrent pour placer leur toute nouvelle toiture, par contre, les rouges là, ils sont refaits. Petit kit de pêche. Et comme de par hasard, le kit de pêche va dans l'équipe où il y a une poissonnière. Ça, c'est. Faut le noter. Autant j'aime bien Victor, mais j'ai du mal avec Xavier, là. Le plus vieux de l'équipe rouge. Pour l'instant, je l'aime pas trop. Du coup, avec le kit de pêche, ils sont allés directement dans l'eau. Ils ont réussi à ramener du poisson. Ils ont au moins 2 petits poissons. En plus, avec le filet, si t'es arrivé à en choper. Ouais, ils sont refaits. Ah, on commence à sentir quand même dans l'équipe rouge que Victor et Xavier sont très actifs. Ils prennent un petit peu la place. Donc les 2 autres hommes et même les autres femmes, du coup, ont un petit peu du mal à s'imposer. Ouais, Victor, il est un peu prétentieux en fait. Mais en même temps, pour l'instant, il réussit ce qu'il a envie de faire. Du coup, pour l'instant, je l'aime bien. Et il a réussi à ramener son propre poisson aussi. Du coup, il y a 3 poissons à manger. Fallait qu'il réussisse. Ouais, les jaunes, ils arrivent vraiment pas à trouver la nourriture. Mais c'est vrai que leur île, elle a l'air un peu pauvre en nourriture. Il n'y a pas grand chose autour de la plage et tout. Mais bon, ils disent qu'ils ont déjà fait toute l'île de fond en comble, mais clairement pas. Hein. Il y a plein de choses à découvrir un peu plus loin, je pense. Mais du coup, c'est vrai que Victor, il est clairement prétentieux, oui. Ça, c'est validé. Chez les bleus, c'est Alizéa qui flanche. Elle est très fatiguée. Aïe aïe aïe, Alizéa qui va mal déjà. Est-ce qu'elle va partir sur décision médicale? Et voilà, le médecin a été appelé pour Alizéa. Malheureusement, elle va devoir partir avec le médecin. Est-ce qu'elle va revenir? Pas sûr. Le lendemain, le filet a été récupéré chez les rouges. Et évidemment, il y a eu un gros poisson. Du coup, Victor est très content de lui. Trop content de lui. Ça parle beaucoup de Victor hein, dans cet épisode. Je pense qu'ils veulent jouer là-dessus un petit peu sur le fait que Victor va un petit peu mettre la bisbille entre les aventuriers de cette équipe. Finalement, le toit étanche, pour les bleus, il n'a pas trop servi cette nuit. Hein. Ils se sont pris le vent directement dans la face avec la pluie. Du coup, ils sont obligés de déplacer leur cabane. Juste avant l'épreuve d'immunité, c'est un petit peu fatigant de faire tout ça. En sachant que les rouges à côté, eux, ils ont bien mangé du poisson. Et voilà, l'épreuve d'immunité va commencer. Frédéric, il va revenir. Quoi? Et ironie du sort des bleus, il réintègre sa tribu d'origine. Donc Alizéa ne peut pas revenir dans l'aventure parce qu'elle est trop malade. C'est le médecin qui a décidé. Et du coup, Frédéric revient dans l'aventure. Le grand stratège. Enfin, le faux stratège, Frédéric, il revient. Non, je suis choqué. Il revient, Frédéric. Ah non. Des rebondissements dans ce Koh-Lanta, c'est incroyable. Non mais Alizéa, elle était dans quelle équipe? Je sais plus. Quoi? Oh non. Oh non. Ah, je suis super content, mais Alizéa est plus là. Oh merde. Il est sérieux ce Frédéric? Oh là là, mais quel débile. Il a oublié qu'Alizéa était dans son équipe. Frédéric, Oh là 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 sachez là. que vous revenez dans l'aventure comme si de rien n'était. Tout le reste. Alors vous allez disputer aujourd'hui votre deux. Alors, étant donné que maintenant les chefs ont un rôle spécifique dans chaque épreuve, là pour celle-ci, pour cette épreuve d'immunité, c'est le chef qui doit courir sur un parcours et essayer de passer avec une corde, pendant que les autres charrient un gros sac de 60 kg, je crois, qui doivent aussi faire passer à travers les obstacles. Mais là, Béatrice, la chef des jaunes,
Dès le premier obstacle qu'elle devait passer, elle s'est bloquée. Ah c'est bon là, elle a réussi à passer, mais elle a perdu tellement de temps. Ouais, clairement les jaunes ils sont derniers là. Attention, ça fait 2 fois qu'ils sont en 3ème position là. Et à la fin du parcours, normalement les chefs devront essayer de mettre en équilibre des boules et des socles. Bon, comme l'épreuve précédente, c'est l'équipe rouge et l'équipe bleue qui sont en tête. Les deux sont arrivés presque en même temps à la fin du parcours. Et l'équipe jaune est un petit peu à la traîne. Et là maintenant, la partie la plus compliquée de l'épreuve, réussir à empiler 5 boules en équilibre, en sachant que les chefs sont tirés par une corde. Aïe aïe aïe, Maxime il en avait mis 4 mais tout est tombé. Bon ça c'est une épreuve assez longue de Koh-Lanta. Les épreuves d'équilibre c'est souvent très long. Aïe aïe aïe, cette épreuve, ça met tous les aventuriers à bout de nerfs. Chaque équipe porte leur charge de manière différente. Mais chez les rouges, il y en a un qui porte pas de temps en temps parce qu'il n'y a pas assez de place. J'espère qu'il tourne assez bien, mais ça peut être pas mal s'il gère bien. S'il gère bien le roulement. Mais là, les chefs, pour mettre leur boule en équilibre, c'est compliqué. C'est Maxime qui s'en sort le mieux, j'ai l'impression. Et ça tombe au dernier moment à chaque fois. Bon, les jaunes, ils sont pas si mal au final. Victoire des jaunes! Comme quoi, ils avaient galéré au début, ils gagnent à la fin. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Parce que c'est la troisième équipe qui perd, qui ira au conseil. Les bleus sont deuxièmes. Défaite des rouges, direction le conseil. En plus, c'était engueulé sur le port de la charge. Ouh, ça va être compliqué là. Bon, Frédéric est de retour dans son équipe. Il essaie de profiter de ses forces pour être le plus utile possible. Bon, par contre, à côté, Cindy, clairement, elle veut se prélasser au soleil. Attention! Aïe aïe aïe! Ah, mais Frédéric! Non mais Frédéric, alors là, voilà. J'aime bien quand on voit un petit peu les aventuriers chercher la nourriture. Pendant Koh-Lanta, ça c'est quelque chose de vraiment important normalement. Bon là, ça part surtout sur la chasse au crabe. Même si c'est Émilie, la chef, qui a un petit peu merdé sur l'épreuve, qui n'a pas réussi à gagner l'épreuve d'immunité. C'est bien évidemment la poissonnière, comme on l'avait prévu la semaine dernière, qui est la première ciblée pour ce premier conseil pour les rouges. Et évidemment, ça commence à s'engueuler sur le camp rouge. Juste avant le conseil, ça arrive tout le temps. Mais ça fait une petite soupe là, ça a l'air pas mal. Les bleus ont réussi à faire le feu. Frédéric il est revenu avec assez d'énergie pour faire ça, pour les aider. C'est parfait. Bizarrement, dans les équipes, que ça soit l'équipe jaune ou l'équipe rouge, il y a des envies d'éliminer les chefs quand même. Comme les chefs sont assez directifs et doivent donner un petit peu des ordres, les autres aventuriers n'apprécient pas forcément. Eh bien, les rouges, ils veulent vraiment éliminer soit Émilie, soit Chloé. Mais ouais. En fait, Émilie, elle a de son côté Victor et Xavier, les 2 hommes les plus actifs du camp. Mais les autres sont pas trop de son côté. Du coup, ils sont un petit peu en scission dans cette équipe rouge, 4 contre 3. Mais ils sont même prêts à éliminer Victor ou Xavier. Bon, en vrai, Xavier, pourquoi pas, je l'aime pas trop. Je préfère Victor. Mais Victor, il est trop fort dans les épreuves, c'est chaud. Tout peut arriver dans ce Koh-Lanta, hein. Vraiment. J'attends de voir le résultat là. Ah ouais, mais ils ont beaucoup parlé de l'équipe des rouges. Je sais pas si c'était une très bonne idée de dire haut et fort contre qui ils veulent voter comme ça. Parce que du coup, Émilie,
qui hésitait à sortir son bracelet va peut-être le sortir finalement. Et du coup, c'est soit Chloé qui est éliminée, soit quelqu'un d'autre. Parce que le petit groupe de 4, ils veulent garder Chloé. Pour garder la supériorité numérique. Bah, c'est Maud la doyenne qui a trop dit exactement ce qu'elle souhaitait faire. Elle a trop annoncé sa stratégie. Je sais pas si c'était une bonne idée. Et là, il y a un petit stress. Même Victor, il est pas serein. C'est l'heure du conseil pour les rouges. Et on n'oublie pas que les chefs des deux autres équipes participent au conseil et vont pouvoir tout écouter pendant les conversations avec Denis. Donc si Emily utilise son bracelet, elle est plus chef. Mais du coup, il faut redésigner un chef. Aïe aïe aïe. Quand Victor il dit il y a 2 groupes dans l'équipe rouge, les 2 chefs ils se sont regardés. Clairement, il y a une grosse scission dans l'équipe. Je sens que Chloé, elle a pas tout suivi sur ce qui s'est passé sur le camp. Mais Victor, il a peur un petit peu. Hein. Attention. Ah, j'aime bien les chefs qui donnent un petit peu leur avis pendant le conseil. Ça, c'est plaisant. Ça apporte une nouvelle dynamique au conseil de Koh-Lanta. Des avis extérieurs un petit peu, c'est pas mal. Ouf. Oula, Victor. Victor, il craque. Ah, Victor, il en peut plus. Oh, Victor, il pleure de fou. Je suis surpris. Bon, c'est la pression, hein, le stress et tout. Ça a beaucoup discuté un peu dans ce conseil. Hein. Mais ouais, si l'équipe n'est pas un petit peu plus soudée pour les prochaines épreuves, ça risque d'être compliqué pour les rouges. Même si on a vu que l'équipe jaune n'était pas totalement soudée non plus. Et je pense que d'ailleurs la chef des jaunes peut se prendre un retour de bâton à tout moment. Au final, ouais, les chefs apportent quand même des petits changements dans ce Koh-Lanta. Des relations un petit peu différentes entre les candidats, c'est pas mal. Oh, le premier bracelet utilisé. La chef des rouges, Emily. Évidemment, elle était en grave danger et du coup, elle utilise son bracelet. Oh là là, si elle a aucune voix contre elle. Oh, le premier chef tombe. Oh là là, Emily. Il faut élire un nouveau chef après. Oh là là. 2 autres chefs qui détermineront et qui désigneront le nouveau chef. Tout de suite. Oh là là. S'ils se mettent pas d'accord sur un nouveau chef, c'est les 2 autres chefs qui vont désigner. Bon, une première voix pour Chloé. Une voix pour Victor. Oh là là. 2 Victor, 2 Chloé. Oh là là là. C'est pas possible. Il y a quasiment aucune voix contre Emily pour l'instant. Aucune voix contre Emily, elle a utilisé son bracelet pour rien. Le seum. Attention. Oh, non. Oh, c'est pas possible. Oh, les cons. Oh non. Victor. Victor, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Oh, je n'y crois pas. Je trouve ça dommage que ce que j'ai Oh, c'est dur. fait pour l'équipe ne soit pas... Il a fait le feu 2 fois dans Koh-Lanta. Il a construit la cabane. Il a pêché des gros poissons. Il se fait tège. Il méritait pas de partir, quoi. Ça a été un aventurier en or depuis le début. Il a été certainement un des plus meilleurs. Oh là là, je suis choqué. Ses capacités pour aller très très loin. C'est dommage de lui couper l'herbe sous le pied maintenant. Oh non. Merci beaucoup, Victor. Emily, elle est dégoûtée de ouf. Aucune voix contre elle et Victor doit partir. Auparavant, le parachutiste n'avait pas prévu sa chute. Le parachutiste n'avait pas prévu sa chute.
Oh, c'est n'importe quoi. Oh, je suis tellement pas d'accord. Victor, il méritait de rester tellement longtemps dans koh. Il devait être chiant sur le camp, c'est pas possible. Oh là là, je suis choqué. Et évidemment, les autres équipes vont être choquées. Aïe aïe aïe. Ah, le bazar dans le camp des rouges. Quoi? La prochaine fois? Quoi? Un requin? Oh là là, la prochaine fois, mais ça va être n'importe quoi. Victor va peut-être revenir. Oh, ça change tout. Ah là, j'étais déçu, mais s'il revient, je suis trop content. Incroyable, ils ont éliminé Victor. Mais bon, s'il revient, tant mieux. Mais oh là là, la prochaine fois, il y aura un requin. Vivement la semaine prochaine pour l'épisode 3 de koh. C'était le petit débrief rapide de la guerre des chefs pour l'épisode 2. On se rejoint la semaine prochaine, j'espère. Salut!